Et le grand gagnant est Amour pour la nature de l'Aubrac. Bravo, félicitations, voici la figurine que vous avez gagnée. Nous prenons contact avec vous dans les plus brefs délais. Mais de quoi tu parles? On parle de quoi aujourd'hui? L'attaque des titans. Ok, mais je vois pas de titan là. On va peut-être pas être assez de deux là. L'attaque des titans, ou pour les mecs qui ont la classe, Shingeki no Kyojin, c'est un manga ultra lourd où tout est soigné au millimètre. C'est l'histoire d'un peuple qui se fait défoncer par des titans dégueulasses qui font passer Voldemort pour un enfant de cœur. Les titans, ils bouffent les humains comme des petits lus, du coup les humains, qui sont loin d'être cons, ils se sont réfugiés derrière des murs hyper hauts pour arrêter d'être le 4 heures des titans. Là, pendant 5 siècles, grâce à leurs petits murets, ils ont pas de problème, mais évidemment, il faut bien qu'à un moment, il y ait une couille dans le pâté. Un jour, il y a un titan de 60 mètres de haut qui apparaît, et les murets, pour lui, c'est du sucre, donc il défonce tout. Là, il y a plein de titans qui rentrent dans les murs, et là, c'est une boucherie, un vrai lâcher d'obèse hypoglycémique dans les rayons gâteaux de Carrefour. On suit donc l'histoire de Eren, un héros nul qui fait que chialer. En même temps, il voit tous ses potes se faire gober comme des flambis par Pierre Ménès. Les humains, ils essayent de tuer les titans, mais c'est chaud parce qu'ils se battent avec 2 bobines de fil à coudre et des couteaux à beurre. Finalement, les humains s'en sortent et décident d'explorer en dehors des murs pour comprendre d'où viennent les ribéris géants. Pour ça, ils forment une escouade de cassos, j'ai nommé le bataillon d'exploration. On peut dire que comme les initiatives de Hollande, tout ce qu'ils font est voué à l'échec. Contrairement au shonen classique, dans SNK, tout le monde est nul et tout le monde meurt, donc assez vite tu te chies dessus pour les persos principaux. En gros, vous l'aurez compris, c'est une œuvre magistrale, même peut-être le manga le plus incroyable de ces 10 dernières années, ou même du siècle, ou même l'œuvre la plus géniale de tous les temps. Ouais, c'est un chef-d'œuvre, digne des dieux. Ouais, c'est bien ça. Du coup, vous avez compris, j'ai pas trop aimé, mais bon, il en faut pour tous les goûts. Note spéciale à l'opening de la saison 3, qui est purement et simplement la meilleure musique de tous les temps. Dis-moi ce que t'en penses. Hey, salut les Rangers. Mais c'est qui, toi? Moi, je suis le Ranger rouge. Le Ranger rose dessine, le Ranger vert écrit, et moi, je fais le café. Ah, et puis je donne mon avis aussi. J'analyse les œuvres. Bon, je critique quoi. Ah, je vois, t'es un peu la troisième roue du tricycle, quoi. Ouais, on va dire ça. Faudra qu'on m'explique à quoi sert le Ranger bleu un jour. Bon, en tout cas, aujourd'hui, je suis là pour parler de l'Attaque des Titans, ou Shingeki no Kyojin en japonais, abrégé SNK, écrit et dessiné par Hajime Isayama, sorti en 2009 chez Kodansha au Japon, puis publié en France chez Pika Édition et adapté en animé. Alors, je casse le suspense tout de suite, pour moi, comme le Ranger vert, c'est un des meilleurs mangas, si ce n'est le meilleur manga de tous ceux que j'ai pu lire ou regarder. Mais, Ranger rouge, pourquoi tu dis ça? Êtes-vous déjà en train de beugler devant votre ordinateur? Eh bien, voici un petit florilège de bonnes raisons. Numéro 1. Et non, ce n'est pas manichéen. Si le pitch, le titre et le premier arc peuvent être trompeurs, Des gentilshommes enfermés entre des murs, attaqués par de vilains titans aussi moches que cruels. la suite, sans vous en dire trop, vous montrera que ce scénario où le bien et le mal semblent être clairement identifiés n'est en réalité pas si simpliste. Plus tard, on comprendra les raisons qui poussent chaque personnage à agir de la manière dont il le fait, avec tous des backgrounds bien léchés et des tempéraments bien tranchés. Si bien qu'à la fin, on peut y voir beaucoup de métaphores avec notre monde réel et on peut en tirer de bonnes leçons. Numéro 2. Pas de différence entre les sexes. A l'inverse de ce qu'on peut retrouver trop souvent dans les mangas japonais, allez voir notre critique du personnage de Sakura dans Naruto si vous ne l'avez pas encore vu, dans SNK, les personnages sont construits indépendamment de leur sexe. On retrouve ainsi aussi bien des personnages féminins ultra badass comme Mikasa, la meilleure soldat de sa génération, tout comme des personnages masculins pourvus d'une grande sensibilité, comme on en octroie rarement à des garçons dans les autres mangas. Numéro 3. La cohérence à tous les étages. Tout, et je dis bien tout, est cohérent. Et c'est tellement agréable. Que ce soit les personnages avec eux-mêmes et leur personnalité, ou plus généralement les choix du peuple en général, ils font toujours ce qu'il est logique de faire, quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvent. Fini les choix complètement stupides qui ne sont là que pour rendre le scénario plus captivant ou pour créer de l'inattendu, et existe aussi les Deus Ex Machina pour sortir un personnage de la panade parce qu'on ne peut pas se résoudre à le faire disparaître. Non, dans SNK, si tu dois y passer, en général, t'y passes. À vrai dire, t'y passes même parfois alors que t'étais pas obligé d'y passer. Ce qui m'emmène au point suivant. Numéro 5. La vie, un réel enjeu. Tous les personnages peuvent mourir à tout moment, ce qui maintient une tension constante et réelle, car personne n'est à l'abri. C'est un peu l'effet Game of Thrones. 6. Il n'y a pas de héros. Si Eren est présenté comme protagoniste, parce qu'il est au cœur de l'intrigue qui se déroule à ce moment précis, dans ce monde précis, ce n'est pas pour autant un héros à proprement parler. Je dirais que ce que l'on suit davantage, c'est une société en général qui essaie de s'en sortir face à un problème donné. Et puis, si on considère malgré tout Eren comme le héros, il déborde de défauts.
À travers de nombreux choix et comportements discutables, il finit par être un des personnages que l'on apprécie le moins, et on aimerait qu'il écoute davantage les autres personnages. Et ça, c'est pour le moins original. Numéro 7. Les dessins, point négatif rattrapés par l'animé. Le seul point négatif qui peut ressortir, c'est que la qualité des dessins du manga est un peu en dessous de ce qu'on peut retrouver dans ce qui se fait de mieux dans le manga. Mais vous vous en doutez, je ne vais pas vous laisser vous en tirer avec un point négatif si facilement. Le manga a été adapté en animé et l'animé est juste magnifique. Les personnages sont beaux, l'animation est super bien faite, ce qui permet de profiter pleinement des scènes d'action, les décors sont splendides, sans parler des musiques qui sont juste épiquissimes. Et enfin, 8e et dernier point, c'est impossible de s'arrêter. Avec tout ce que je vous ai dit jusque-là, vous pourriez vous demander si c'est quand même cool de regarder SNK, même quand on n'a pas envie de se prendre la tête avec autant de détails. La réponse est oui. Que vous les remarquiez ou non, ces détails ne sont qu'au service d'une histoire incroyablement enivrante. Personnellement, je n'ai été capable de m'arrêter qu'après avoir lu la dernière page disponible du manga. Je ne faisais littéralement que ça de mes journées, à en devenir complètement neuneux. Cela a donné lieu à des comportements carrément bizarres. Mon entourage a dû subir des salutations avec les poings sur le cœur et des chants à tue-tête du générique à longueur de temps. Pour résumer, en tant que jeune scénariste de manga, et loin d'être modeste quant à la qualité du manga que nous préparons en ce moment et que nous vous présenterons prochainement, c'est le seul scénario que j'aurais été fier en tout point d'avoir écrit. Les autres mangas, aussi forts que je les aime, je leur trouve toujours au moins quelques défauts, quelques petits détails à redire. Lui, non. Sa Majesté Ranger Rose vous prépare un magnifique fanart que vous pourrez découvrir dans le speed drawing de la semaine prochaine. Il vous donnera son avis sur le manga et ce sera aussi l'occasion de répondre à vos retours dans les commentaires. Alors n'hésitez pas. Allez les Rangers, c'est le moment de se quitter. C'était Ichigoman dessine manga. Lâche un petit pouce bleu si t'as kiffé. Un pouce rouge si t'as pensé que c'était de la merde. Abonne-toi parce que la suite va claquer. Et latte la cloche si tu veux être au courant des prochaines vidéos. Allez, à ciao!